Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour entraîner le théorème du sinus et le théorème du cosinus. Arrêtez la vidéo pour essayer les exercices avant de regarder la correction. Nous allons faire les 3 premiers de cet exercice. Pour commencer, je vous conseille de dessiner le triangle ici, dont on a quelques informations. Le triangle aura toujours les sommets avec une lettre majuscule, l'angle la lettre grecque et le côté en face la même lettre mais minuscule. Donc on aura B, bêta et petit b, C, gamma et petit c. Ici ce n'est pas un triangle rectangle, on ne peut donc pas appliquer directement des formules de trigonométrie. Résoudre signifie trouver toutes les lettres qui ne sont pas connues, qui sont quand même présentes sur ce schéma. Ici nous avons donc besoin du théorème du cosinus. Il a 3 formes, mais ici c'est sous la forme de c carré égale à a carré plus b carré moins 2 fois a fois b fois cosinus de gamma qu'on va l'utiliser. On a besoin de trouver c et ici c'est la seule inconnue de la formule. On va isoler en prenant la racine de et puis toute l'expression où on va remplacer le a par 70,24, le b par 82,12 et le gamma par 30,69. Attention, calculatrice en degrés et on trouve 41,92. Pour la suite, on va utiliser le théorème du sinus. A sur sinus alpha égale à B sur sinus bêta égale à C sur sinus gamma. Ici, on a donc A alpha est à trouver. On a B et le sinus bêta n'est pas encore connu. On a C et gamma. On remplace donc dans la première et la dernière fraction et on isole notre sinus. On n'oublie pas de passer à l'arc sinus, mais à la calculatrice, c'est sinus moins 1 pour trouver alpha. Comme on a 2 angles sur 3, et bien pour trouver le troisième, on n'a pas besoin d'appliquer le théorème du sinus, même si on pourrait le faire. Il suffit de se rappeler d'une formule, donc que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc ici, on va simplement utiliser la formule que 180 degrés, c'est égal à alpha plus bêta plus gamma. Et ainsi, on trouve bêta. Et donc ici, on a les 3 inconnus qui sont déterminés. Maintenant, on va passer au B. Je vous laisse arrêter la vidéo, prendre une feuille, un crayon, une calculatrice et essayer. Il faut essayer, il ne faut pas que regarder. Regarder, ça ne permet pas de retenir. C'est parti pour la correction du B. Donc maintenant, je recommence avec un triangle, les sommets en lettres majuscules, les angles en lettres grecques et les côtés avec la lettre du sommet opposé mais en version minuscule. Je place ainsi les données et je peux voir quelles sont les lettres à déterminer. Il me manque B, alpha et gamma. Je commence par le théorème du cosinus. Cette fois-ci, j'ai besoin de prendre la forme où c'est B au carré qui est isolé. Donc B au carré est égal à, et bien c'est un peu la même formule tout le temps, donc c carré plus a carré moins 2ac fois cos bêta. Donc on va simplement prendre la racine de cette équation et remplacer toutes les données de l'énoncé. N'oubliez pas ici, votre calculatrice doit être en degrés et on trouve la valeur de b égale à 123,41. On va ensuite utiliser encore une fois le théorème du sinus. Ici, je n'écris que l'égalité qui m'est utile. A sur sinus alpha égale à B sur sinus bêta. Donc, encore une fois, il nous faut trouver alpha. Et il faudra donc passer à un sinus moins 1 pour trouver le alpha. Une fois qu'on aura donc utilisé le produit en croix pour isoler alpha, mais au bon étage. Donc, 85,80 fois sinus de 117,81 divisé par 123,41 et maintenant sinus moins 1 à la calculatrice ou arc sinus sur votre feuille si vous préférez, et bien on trouve 37,95 degrés. Enfin, pour le dernier angle, il suffit encore une fois de connaître la somme des angles dans un triangle qui vaut 180 degrés. Donc alpha plus bêta plus gamma qui donne 180 et on trouve gamma égale à 24,24 degrés. Encore une fois, je vous propose d'arrêter la vidéo, de prendre en note la question C pour la faire avant la correction. C'est le dernier point que je ferai. Il faut absolument essayer. À l'épreuve, vous n'aurez pas une vidéo à regarder, mais vous devrez faire.
Je recommence avec le triangle dessiné avec les notations et les données qui sont placées directement sur l'énoncé. Et ensuite, je regarde qu'est-ce qui me manque. Alors ici, j'ai 2 angles. Donc clairement, je peux directement trouver le troisième en connaissant la somme des angles dans un triangle qui vaut 180 degrés. Donc je vais trouver alpha qui est égal à 32,28, évidemment, degrés. Il va me falloir trouver maintenant un côté. Comme j'en ai qu'un seul, eh bien, je peux utiliser le théorème du sinus, puisque j'ai tous les angles et j'ai en tout cas un côté. Donc, je vais utiliser toute la formule du théorème du sinus ici pour trouver mes différents côtés. En substituant toutes les données, je vais voir où il reste des inconnus. J'ai donc petit b et petit c à déterminer. 2 égalités, mais on va s'occuper d'une à la fois. Premièrement, la première égalité va me permettre de trouver b. Un produit en croix et la calculatrice me donnera la valeur de 134,26 pour petit b. Ensuite, je vais prendre la première fraction et la toute dernière fraction et de nouveau un produit en croix pour pouvoir trouver petit c. Donc 85,67 fois sinus de 24,54 divisé par sinus de 32,28. Et ça me donne la valeur de c égale à 66,62. Pour être bien clair, je vous encourage à encadrer vos solutions. J'espère que cet exercice est plus clair. Vous avez donc d'autres énoncés et les solutions sont ici. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour les prendre en note et les faire si vous n'avez pas le livre avec vous. Je vous souhaite de belles révisions et belle journée à tous.